Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un magnétoscope Philips. C'est un VR2110/19. Comme vous pouvez le voir, la queue a coulé, donc je ne vais pas m'amuser à refaire toutes les pistes. On voit que les pistes sont bouffées. De plus, je n'ai pas de télécommande avec ce magnétoscope, donc je ne vais pas m'amuser à la réparer. Ça va être pour pièces. Donc dedans, ce qu'on peut récupérer déjà, c'est de l'alimentation qui se trouve ici. Donc celle-là, on va pouvoir la récupérer et on va pouvoir récupérer différents composants qui se trouvent sur la carte. Voilà, hop. Donc voici la carte. La queue qui se trouve ici. Et là, on a tout plein de choses à récupérer. On a des transistors, comme ici sur le dissipateur. Donc on va démonter ce magnétoscope. Au niveau mécanique, j'ai regardé, il y a le galet presseur qui a l'air en bon état. Différentes pièces, on verra. Il y a l'embrayage qui a l'air bon, qui est ici. Donc c'est en dessous. Il y a les moteurs qui peuvent servir, donc ça c'est à récupérer absolument. Donc oui, ça c'est un moteur aussi. Je ne vais pas préciser, mais ce magnétoscope fonctionne, hein. Enfin il fonctionne, il s'allume. Après les fonctions, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Donc on va commencer à enlever la carte. J'enlève les fils, vous n'allez pas voir forcément. Donc, on enlève les fils. On enlève déjà la première carte principale. Ensuite, l'alimentation. Donc, il y a des clips, un de chaque côté pour sortir l'alimentation. L'alimentation. Alors là, ça se complique, la mécanique maintenant. Ici, vous avez l'ampli-tête. Pour continuer à pouvoir enlever la mécanique, il faut enlever les vis qui sont en dessous. Donc Philips, bien sûr, c'est du Torx qu'ils utilisent. J'ai pas plus petit comme avec tournevis. Donc il y a 3 vis à enlever. On retourne à nouveau le magnétoscope. Ensuite, il faut finir d'enlever tous les fils. Tout ça, ça va être cuivre. C'est le fil, le connecteur qui alimente nos moteurs. Donc tout ça, c'est du fil qui sert plus à rien. Je vais aussi enlever ma façade.
très simple à enlever en fait. Bon, ça c'est poubelle. Hein, Ensuite, on va avoir l'afficheur. Donc on va reprendre chaque carte après séparément. Un petit tournevis, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. Par rapport à la plupart des autres magnétoscopes Philips que j'ai pu faire, sur celui-ci, la carte est vraiment toute petite, la carte d'afficheur. Elle fait la moitié de la largeur du magnétoscope, alors que d'habitude, ça fait toute la largeur. Le bandeau est très long d'habitude. Donc ensuite, on va enlever la mécanique. Et tout le reste ne sert plus à rien. J'ai donc enlevé les soudures des fils. J'en ai profité pour dessouder les fils des moteurs également. Donc on a une petite carte là, avec une vis qui tient. On s'aperçoit qu'au bout, il y a un capteur, enfin une tête. Et en dessous, on a un petit circuit intégré qui peut également servir pour pièce. C'est écrit 393. En fait, c'est un LM393. Donc celui-là, c'est un double comparateur. On peut s'en servir sur différents montages. Les résistances également peuvent servir. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a sur l'ampli-tête, donc pour enlever les vis, bien sûr. Voilà. Sur l'ampli-tête, il y a un circuit. C'est un TEA 5701. Donc ça, c'est ce qui veut dire ampli-tête. Il y a des résistances CMS qui peuvent servir. Donc, par exemple, sur une résistance CMS, c'est écrit 821. En fait, ça correspond à 820 ohms. En fait, c'est comme les bagues de couleur qu'on a sur la résistance carbone classique. Ensuite, j'ai 682, ça veut dire 6,8 kΩ. Si j'avais 683, ça serait 68 kΩ. 684, ça serait 680 kΩ. Donc c'est comme le code de... Donc ça, on peut réutiliser les résistances. Il y a des selfs aussi, des mini-selfs. Donc là, c'est du 100 millihenry. 100 micro-henry, pardon, excusez-moi. Il y a de la diode, donc ça, c'est de la AN4148, donc ça, c'est de la classique. On peut l'utiliser également. Ensuite, on a deux condensateurs de 22 microfarad 25 volts en axial. Donc ceux-là, on peut les utiliser également dans différents montages. C'est des Philips, on les reconnaît parce qu'ils sont bleus. On voit le bleu. Donc là, sur la carte ampli-tête, on peut récupérer des composants. Donc ça, on va le garder parce que c'est précieux. Donc ça, la ferraille, on n'a pas besoin. Il y a une petite rondelle, on peut récupérer la petite rondelle. Il y a également une vis cruciforme que je vais m'empresser de dévisser. Il y a encore une autre rondelle, donc tout ça, ça peut servir. Je vais garder un bout de tôle, je vais mettre mes rondelles et mes vis que je garde. Le reste, c'est poubelle. Ensuite, on a ce moteur là, on ne peut pas l'enlever parce qu'il faut démonter toute la mécanique. Donc la mécanique, comme elle est bonne, je vais la garder pour un prochain magnétoscope. J'ai un peu vérifié un peu tous les systèmes. L'embrayage qui se trouve ici, donc je vais tourner. Il y a un embrayage qui se trouve juste ici, vous voyez, qui tourne d'un côté ou de l'autre. Là je le force, hein, mais suivant la direction de la cassette en fait.
si on avance ou si on recule. On a la tête d'effacement, donc tête d'effacement c'est celle-là il me semble. Donc l'effacement audio je parle. On a encore une tête enregistreur audio, enfin, qui permet d'enregistrer l'audio. Là on a le tambour avec ces deux têtes sur celui-ci il me semble. C'est un vieux magnétoscope. Donc pour le moteur qui est ici, il suffit de... il y a des clips en plastique, il y en a 3. Il suffit de les pousser légèrement en arrière pour arriver à faire sortir le moteur. Donc tout à l'heure je vais bien... Voilà. Donc ce petit moteur là, c'est des moteurs 12 volts hein, qu'on a là-dessus. Donc les petits moteurs, ça peut servir pour faire différents montages également. Donc j'y gagne à démonter le magnétoscope plutôt que de le jeter ou plutôt que de le réparer. Il y a les courroies. Alors la courroie du... La courroie du moteur cabeston, elle est bonne. Donc on a le moteur ici. Ça c'est le moteur. Celui qu'on ne peut pas démonter parce qu'il faut enlever toute la mécanique. Donc cette courroie là elle est bonne. Je vais la garder aussi. Ça c'est du plastique. On ne sait jamais. Alors dessus c'est une mécanique Philips, mais il n'y a pas de kit worm contrairement à la plupart des magnétoscopes Philips. Donc c'est pas une mécanique récente. Parce que dans les magnétoscopes, surtout chez Philips, ce qui lâche au niveau mécanique, c'est le kit worm. Alors ça c'est ce qui permet de charger la cassette et de faire venir la bande sur le tambour. Donc voici la carte afficheur. Donc vous voyez, elle fait la moitié de la largeur d'un magnétoscope habituel. Donc vous avez les touches que vous pouvez récupérer, mais à savoir que dans le temps, elles ont tendance à fuir. Donc il se peut que le contact soit permanent et le microcontrôleur voit un appui permanent alors que personne n'appuie. Donc c'est un peu le risque. Il y a les transistors que vous pouvez récupérer, c'est des BC548 et BC558. Ici vous avez un petit résonateur céramique qui crée une fréquence, c'est comme un quartz. Il y a les deux condensateurs en 220 microfarad, donc ceux-là vous pouvez les récupérer. Dans notre cas ils sont bons. Il y a le 1 microfarad 63 volts en LCC, celui-là je vais le récupérer également. Celui-ci aussi, alors je zoome parce que j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est du 220 nanofarad. En LCC pareil. Les résistances on va les récupérer. En 1002, vous avez un petit... Ça fait, on dirait un chauffe-eau, mais vraiment petit. En fait, c'est un mini quartz. Donc celui-là, on peut le récupérer, ça sert dans plein de montages. En C5, c'est un condensateur variable. Donc on tourne suivant la capacité qu'on veut. Donc après, il faut regarder à l'oscillo, il faut faire des calculs et tout pour savoir la valeur qu'il faut mettre en C5. Il y a le capteur infrarouge qui est en dessous. Donc celui-ci, il peut servir également pour faire des montages avec une télécommande. Les condensateurs LCC ou MKT, pour moi c'est pareil, c'est du polyester. Les bleus, ils ont tendance à se couper. Donc là, les bleus, j'évite de les prendre. En dessous de l'afficheur, il n'y a rien. Donc en dessous vraiment l'afficheur même, il y a un microcontrôleur. Donc celui-ci,
il va pas vous servir sauf si vous récupérez l'afficheur pour réparer un futur écran ou vous gardez la carte. Dans mon cas, il va me servir à rien du tout. Ensuite, on a alors la grande carte. Là-dessus, il y a tout plein de composants qui peuvent servir. Ici, il me semble que c'est un ampli moteur, un driver moteur si vous préférez. Donc il y a différents circuits intégrés. Il y a le TDA 1540A. Il y a des fusibles microfuses. Alors ces petits fusibles là, ils sont précieux, on les retrouve souvent. On voit des petits ajustables. Alors ça, c'est pas des condensateurs, c'est des résistances ajustables. Vous voyez, c'est écrit 221, ça veut dire 220 ohms. En 3003 et 3002, on a des résistances de 2,2 ohms à quart de watt. Donc c'est très précieux aussi ça. Ici, on a du RGP10. Alors après, je sais pas c'est quoi. C'est 10G, il me semble. 10B. Donc ceux-là, on peut les récupérer. En équivalence, on a la 1N4007. En équivalence du RGP10. Donc on a des selfs. Là, c'est orange marron. C'est 330 micro Henry. Parce que les selfs, ça se mesure en Henry. C'est l'unité de mesure. Hein. C'est comme le condensateur, c'est le farad. Donc je le répète, sur des condensateurs chimiques comme ça, polarisés, on voit un moins qui indique le moins. Alors on peut apercevoir un trait plein et un trait vide. Donc le trait qui est plein noir, c'est le moins. Et au-dessus, le rectangle, si vous préférez, qui est vide, c'est le plus. Donc sur des schémas, on peut retrouver ces symboles-là. Ça, c'est également une self, une inductance, si vous préférez. Là, on a 103 sur la résistance variable, c'est du 10 kΩ. Ensuite, ici, on a du TC 4053 et 4052. C'est pour, ça permet de sélectionner quelle source on veut. C'est une sorte d'interrupteur en fait, mais électronique. On a le tuner, donc ça c'est un UV916E, ce petit tuner. Circuit intégré encore. Là on a un petit transistor en TO 126, c'est le boîtier. Donc celui-là, on pourra le récupérer également. Alors ce qui est bien, on remarque, Philips nous a donné la base, qui est en B, le C en collecteur et l'émetteur pour l'autre patte. Donc ça permet plus facilement de repérer les pattes pour savoir où mesurer. Donc ici on a le microcontrôleur qui gère les moteurs, entre autres. Ici, toute cette platine-là, c'est la platine chroma. Donc c'est le traitement vidéo en fait. Donc là, on peut récupérer les circuits intégrés. Certains en revendent, je vois régulièrement sur Internet, sur différents sites, des composants d'occasion. Il y a encore un petit fusible microfuse, comme vous voyez. C'est du 500 mA. Là, on a notre fameux accu qui a coulé. Donc celui-ci, on va pas le récupérer. Alors quand vous avez un accu qui est naze sur un magnétoscope et qui a pas trop de dégâts, tout le contraire de nous, on peut changer l'accu et c'est un accu de 3,6 volts. Alors, on voit que c'est un 80 mA. Mais dessus, on peut mettre du 60 mA facilement. C'est juste que ça tiendra moins longtemps. Ça permet de mémoriser l'heure, entre autres. L'heure ou la date et l'heure d'enregistrement pour une cassette aussi. Quand on met le magnétoscope en veille. Donc là, on a un transistor
c'est un BD 946 en boîtier TO 220. Donc tout ça, je vais récupérer. Donc je vais commencer à dessouder mes pièces. Et puis après, on va voir ce que j'ai récupéré, ce que je n'ai pas récupéré. Il y a les prises Péritel. Alors, même si maintenant c'est fini, on a le HDMI, le Full HDMI, on a tout ça. Le USB, les prises Péritel sont là en orange. Ensuite, on a notre alimentation. Donc dessus, le fameux kit, comme je dis, d'alimentation, je l'ai pris sur des feuilles. Alors je vous le donne tout de suite. Voici le kit anime. Donc les pièces qu'il faut changer. Les deux dernières, c'est deux self. C'est pas impératif de les changer. Ni la résistance de 560 ohms 0,4 watts. C'est moi qui l'ai rajouté, mais ça fait pas partie du kit de Philips. Donc BAX, ça c'est une diode. Mur 410, c'est également une diode. Il y en a deux. SB340, c'est également une diode. C'est des diodes rapides de Scotty. CNX83A, c'est un optocoupleur. Donc c'est une alimentation à découpage, hein, tout simplement. Ici, vous avez une BZX85C5,1. C'est tout simplement une diode Zener de 5,1 volts. Ici, vous avez une résistance de 3,3 ohms. Alors, Philips met 2,5 watts, et c'est du 3 watts, hein, tout simplement. Un N4148, bah, ça c'est la classique, hein, c'est de la diode de commutation. Alors, le BU Alim, c'est un BUT11AF. C'est un boîtier TO220 qui est isolé, qui est noir. Il n'y a pas besoin de mettre d'isolant entre le dissipateur et le transistor. Ensuite, les BC, ça c'est des transistors en boîtier TO92, des petits transistors, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, les BC 548 et 558 sur l'afficheur, sur la carte de l'afficheur. Ici, vous avez un fusible en verre, 2 ampères temporisé, 250 volts. C'est axial en verre, donc comme ça. Et c'est du 5 par 20 mm. Donc c'est du fusible très classique, c'est ce qu'on retrouve sur tous nos appareils. Voici une vue de l'alimentation. Donc on retrouve sur le dissipateur, là, on a le BUT11AF. Il y a le gros condensateur chimique. Alors dessus, je sais plus trop, c'est un 100 micros, me semble. En 400 volts. Ici, on a une double self. On voit pas trop, hein, je suis désolé. Je vais la mettre comme ça pour mieux voir. La résistance verte, c'est la fameuse résistance de 3,3 ohms en 3 watts. Donc, ce qui fait partie de notre kit anime. On a également un condensateur de filtrage. On en a deux même. Ensuite, on a notre fameux transformateur. On a les condensateurs de lissage, on dit de lissage. Donc c'est du 680 microfarad, 35 volts et 25 volts. Et il me semble qu'il y a du 1000 micros aussi dessus. Donc ceux-là, ils sont assez vieux. On peut les remplacer si on veut. Par des neufs, hein, bien sûr. Dans celui-ci, il a été remplacé très récemment par son ancien propriétaire. Il y a les diodes, alors les murs MUR 420 que je vous ai parlé tout à l'heure. 410, c'est la tension qui change. Que je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont ici. Donc il y en a une grosse là et une grosse là. Donc faut pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ces deux-là, les murs 410. L'autre diode, c'est une BYW98. Je dis ça de tête. Hein, L'optocoupleur, il se trouve ici. Il va falloir que je démonte tout pour bien vous faire voir parce qu'on voit rien du tout. On le voit là, à côté du composant jaune. Donc je vais commencer à dessouder mes composants sur la carte principale. J'ai fait des feuilles de toutes les pièces qu'on trouve
sur ce magnétoscope là, à chaque fois je vais mettre si la pièce est présente, dans l'état qu'elle est, donc si elle est bonne, si elle est ok, tout ça, et nombre, combien j'en ai récupéré. Donc vous voyez, pour le 47 microfarad 25 volts, il y a tout ça. Donc ça c'est le repère sur la carte. Donc j'ai 4 feuilles. Je commence par la feuille numéro 1, donc j'ai commencé. Gadépresseur, je l'ai vu, il est présent, donc je fais une croix. Oui, parce qu'il est bon. Et nombre 1, et ainsi de suite. Donc le tuner est bon. Tout est bon apparemment dessus, pour ce que j'ai commencé. Il y a l'accu qui est pas bon. Donc là, je dois mettre un 0 même. Là, la télécommande, elle n'est pas fournie. Donc non, 0. Là, pour l'accu, je vais mettre 0 aussi, parce que le nombre, c'est le nombre de composants que je récupère. Donc il y a 4 pages. Donc je vais m'amuser. À chaque fois, je vais noter. Voici ce qui reste de la carte. Alors, je vais pas retirer encore les petites résistances. Celles-là, je vais les récupérer. Donc ça fait pas mal de circuits intégrés qu'on va pouvoir réutiliser. Bon, il y a le microcontrôleur. Ça, il va pas servir à grand chose parce qu'il faut avoir le même modèle de magnétoscope. Mais sinon, on a du SAD 1009P. J'ai eu du TC 4053 BP. Donc je vous le mets à l'envers. À l'endroit, c'est mieux. On a, comme vous voyez, du SAA 1310. Du TDA 5140. Donc là, il y en a plein qui vont pas servir, mais TC 4052 BB. Alors ça va servir. Du BA, ça ne vous servira pas. Du BA 7766 AS. On a du BD 436. Ouais, BD 436. On en a deux comme ça, en boîtier TO 126. Ça peut nous servir. Donc il faut surtout pas acheter ce genre de magnétoscope, il faut garder. Il y a du 500 mA en temporisé, en fusée microfuse. Donc ça on garde. Ça c'est un petit ajustable, il y a une résistance ajustable. Donc bon. On a un résonateur céramique de 6,5 MHz. Ensuite, on a LM LM393N. C'est un double comparateur. Alors celui-là, on va également s'en servir dans plusieurs montages. Si vous faites un peu de bricolage, ça vous servira, c'est sûr. Alors ça, c'est du 15 ohms, un quart de watt. Il faut mesurer parce que des fois, ça peut être 75 ohms. La couleur, bon, TC 4053, d'accord. Le BD 436, le deuxième. Du TDA 3856, je ne sais pas s'il vous servira. TDA 3842, c'est pareil. Donc ça c'est du SB 130 en diode d'endressement. Ça c'est du RGP 10B. D'accord, c'est la référence que j'avais pas tout à l'heure en entier. Du BD 946 en boîtier TO 220. Donc celui-là, il servira dans plein de montages. Donc à récupérer de toute urgence. Le L293B, alors, je l'ai pas de tête, je crois que c'est un driver moteur, mais je suis pas sûr. Je dirais des bêtises en affirmant que c'est vraiment ça. Le TC 4053, d'accord. Ça, vous n'allez pas vous en servir, ça sert à rien de récupérer. C'est un filtre en fait. Donc ça servira pas du tout. Pas du tout. Voilà. Là, j'en ai quelques-uns, j'ai récupéré des condensateurs. Donc, il y a du fameux polarisé. 2,200. Alors, par contre, on a également des chimiques qui sont en non polarisés. Et ceux-là, c'est très important de les récupérer.
parce qu'on en trouve très peu sur le marché. Celui-là, c'est un 47 microfarad 16 volts, chimique non polarisé. Donc on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Dessus, c'est écrit NP. Celui-ci, c'est également un non polarisé, c'est 1 microfarad 50 volts. Donc il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui sont de même référence, c'est 1 microfarad 50 volts. C'est du NP non polarisé. Ici, on a une self, inductance. C'est rouge, rouge, noir, donc c'est 22 micro-Henry. On a du comme ça, c'est du condensateur, si je le mets dans le bon sens. Ça fait du 22 kΩ. Donc voilà, ça fait... Hop. Il y a de la self, comme ça. Alors là, je connais pas comment on mesure le... C'est rare, mais là, je connais pas. Prétentieux. Donc le moteur, hein, comme je parlais tout à l'heure, que j'ai récupéré en 12 volts. Plus petit, là c'est mieux, on le voit mieux. Une self. Alors soit ça peut servir comme self, soit pour le cuivre. C'est super pour rembobiner une autre self. Et là j'ai démonté l'alimentation pour vous faire voir un peu. Donc on reconnaît bien la prise secteur, le gros condensateur, le BUT 11 AF qui est dessus, le transformateur, notre résistance de 3,3 ohms. On a l'optocoupleur qui est ici. On a les diodes de redressement, les condensateurs de lissage, que ceux-là il faut les changer. Ça c'est une self, si je ne me trompe pas. Non, c'est un condensateur, désolé. Ça c'est une self, par contre, il y a deux selfs ici. Diode de redressement, self. Une résistance de 100 ohms. Donc en dessous, bien sûr, il n'y a rien. Pensez à refaire des soudures sur le transformateur. Et au niveau des connecteurs, alors que je dise pas de bêtises, ouais. Au niveau des connecteurs, bien refaire toutes les soudures ici. Donc vous voyez, pour l'enlever, j'ai cassé un peu le... Mais c'est pas grave, je vais le réparer. C'est la masse de la tôle de l'alimentation. Donc ce genre d'alimentation, ça peut paraître... bon, on s'en servira pas. Mais en fin de compte, si, il y a une multitude de tensions. Donc c'est vraiment super pour ce qu'on a besoin de faire dans les montages. Une alimentation de découpage. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'ai récupéré également les deux prises Péritel. Voilà. Donc maintenant, vraiment, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez un problème avec un appareil électronique, vous pouvez venir sur le forum de Triac Affaires, vous poser une question. On s'efforcera de vous répondre. Et puis, je vous dis un grand merci pour tous ceux qui nous suivent régulièrement. Vous êtes déjà plus de 720 membres à nous suivre. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.